Je crois que je me suis jamais senti aussi français que quand je suis sorti de la salle après la projection du film La Bataille de Gaulle, j'écris ton nom. J'incarne tout ce que les Américains détestent. Je suis faible. Et je tiens tête. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la bataille de Gaulle. J'écris ton nom, donc la partie 2 du film La Bataille de Gaulle. Vous avez déjà la première partie que j'ai fait sur la chaîne, vous avez la critique, c'est disponible. Et franchement, je vais être très clair, dès le début, j'ai eu des frissons. J'ai même eu, à un moment donné, les larmes aux yeux. Et en sortant de cette séance, je crois, comme je l'ai dit en intro, que je ne me suis jamais senti aussi français. Alors, je sais, dit comme ça, il y en a, je sais déjà, qui vont me dire... Oh là là, encore du patriotisme, encore un film politique, encore quelqu'un qui va faire un débat entre les uns et les autres. Mais non, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je ne vais pas vous faire un discours politique, je ne vais pas vous dire pour qui voter, je ne vais pas vous parler d'extrême gauche ou d'extrême droite ou de tout ce qui divise les gens actuellement. Je vais simplement vous parler de cinéma, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti et de cette émotion assez particulière que ce film a réussi à provoquer chez moi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux quand même faire une petite parenthèse parce que je sais déjà qu'il y aura forcément des gens pour venir raconter n'importe quoi dans les commentaires. La première partie de la bataille de Gaulle, je l'avais beaucoup aimée. J'en avais parlé notamment sur TikTok et Pathé m'avait contacté ensuite pour pouvoir mettre ma vidéo en avant et la booster. Aujourd'hui, elle doit être à 3 millions de vues. Donc très bien, tant mieux, ça fait plaisir. C'est toujours cool quand un grand groupe comme Pathé remarque le travail qu'on fait sur les réseaux. Mais alors que les choses soient très claires, ça ne veut pas dire qu'on m'a payé pour dire du bien du film. Je ne suis pas un vendu, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant le savent très bien. Quand un film est mauvais, je le dis. Quand je trouve qu'un film est raté, je le dis aussi. Quand je suis déçu, je le dis aussi. Et quand je trouve qu'un film est réussi, je le dis aussi. C'est pas parce qu'on vous contacte, ce n'est pas parce qu'on vous propose de mettre une vidéo en avant, c'est pas parce qu'il y a un partenariat quelconque autour d'un contenu que vous devez automatiquement raconter ce qu'on vous demande de raconter. Donc moi, je suis allé voir cette deuxième partie parce que j'avais aimé vraiment la première. Point. Et je vais vous dire ce que j'en pense parce que c'est mon rôle un petit peu sur cette chaîne. Donc ceux qui vont vouloir venir dire « t'as été payé, tu défends le film parce que Pathé t'a contacté, tu fais de la pub », franchement, gardez ça pour vous. C'est pas sérieux, c'est très mal me connaître et surtout, ça enlève tout intérêt à la discussion. Parce qu'au lieu de parler du film, de la mise en scène, de l'histoire, des acteurs et de ce que ça raconte, on va encore partir dans des accusations complètement inutiles. Moi, je suis là pour vous parler de cinéma et la bataille de Gaulle, j'écris ton nom, je l'ai aimé. Même plus que ça, je pense que cette deuxième partie est bien meilleure que la première. Alors attention, j'avais déjà beaucoup aimé le premier volet. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fort dans cette manière de raconter De Gaulle, non pas comme une statue figée dans un livre d'histoire, pas simplement comme le grand général qu'on nous apprend à l'école avec 2 ou 3 dates et quelques citations, mais comme un homme plongé dans une période qui est complètement folle. Une période où la France, elle est occupée, elle est déchirée, elle est humiliée, où les décisions doivent se prendre dans l'urgence, où tout le monde n'est pas forcément d'accord, où chacun essaye de défendre ses intérêts, où les alliances sont fragiles et où la moindre erreur peut coûter extrêmement cher. Le premier film posait déjà bien tout ça. Il installait les personnages, le contexte, les enjeux, cette France de 39-45 qui essaye de survivre et de ne pas disparaître. Mais cette deuxième partie, je trouve qu'elle va encore plus loin dans l'émotion, dans le spectacle, dans le rythme et ce qu'elle arrive à faire ressentir aux spectateurs. Ce qui m'a frappé, moi, dès le début, c'est que le film ne cherche pas à faire de la politique moderne. Et ça, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent absolument tout récupérer. Tout devient politique, on parle de la France, on vous colle une étiquette, on parle de patriotisme, on vous colle une étiquette, on parle de Gaulle, on vous colle une étiquette, on parle de résistance, on vous colle encore une étiquette. Mais là, ce que j'ai vu, ce n'est pas un film qui cherche à faire la leçon au public ou à dire « vous devez penser comme ça aujourd'hui ». C'est un film qui raconte une période de l'histoire de France, qui raconte des femmes et des hommes qui se sont battus pour que leur pays retrouve la liberté et qui essaye de vous faire ressentir ce que ça pouvait représenter à l'époque. Et franchement, je trouve que ça fait du bien. Parce qu'on vit aujourd'hui dans une France qui est extrêmement divisée. On le voit partout, sur les réseaux, à la télévision, dans les commentaires, dans les discussions entre les gens. Tout le monde se tape dessus pour rien. Tout le monde cherche à avoir raison sur tout. Tout le monde veut faire rentrer chaque sujet dans une case
Et là, pendant plus de 2 heures, je me suis retrouvé devant un film qui m'a juste rappelé qu'il y avait aussi des moments où des gens avaient dû mettre leurs différences de côté pour faire face à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et cette sensation-là, franchement, elle m'a touché. Elle m'a touché parce que je m'y attendais pas forcément. Je suis allé voir le film en me disant, bon, je vais revoir De Gaulle, la résistance, les batailles, la libération, ça va être intéressant. Mais je ne pensais pas ressortir de là avec autant de frissons. Et le titre « J'écris ton nom » prend aussi tout son sens dans cette deuxième partie. Parce que le film ne parle pas seulement de Gaulle, il parle aussi de tous ceux qui ont été derrière lui, autour de lui, de tous ceux qui ont fait avancer les choses, de ceux qui ont résisté, de ceux qui ont pris des risques, de ceux qui ont donné leur vie, de ceux qui ont continué alors que tout semblait perdu. Et c'est là que le film trouve toute sa force. Il ne nous raconte pas uniquement l'histoire d'un homme qui donne des ordres depuis un bureau, il nous raconte une France qui tente de se relever, des résistants qui agissent dans l'ombre, des militaires qui prennent des décisions impossibles, des civils qui subissent la guerre, des gens qui se battent parce qu'ils n'acceptent pas de voir leur pays disparaître. Il faut aussi parler de la réalisation d'Antonin Baudry, parce que franchement, encore une fois, c'est du très haut niveau. Je critique souvent le cinéma français, je le dis assez régulièrement sur cette chaîne, il y a beaucoup de films français qui me laissent complètement froid, beaucoup de productions qui donnent l'impression de tourner en rond, beaucoup de comédies ou de drames qui se ressemblent tous et qui n'arrivent pas à me faire ressentir grand-chose. Mais quand le cinéma français fait quelque chose de très bon, il faut aussi savoir le dire. Et là, on est clairement sur une production ambitieuse. On sent les moyens, on sent le travail, on sent que les décors ont été pensés, que les costumes ont été travaillés, que les lieux ont été choisis avec soin, que les plans ne sont pas là juste pour faire joli, mais pour créer une véritable atmosphère. Le film utilise énormément de décors naturels, de vrais lieux, de vrais engins, de vrais chars d'assaut, de vrais véhicules militaires, et ça se ressent immédiatement à l'écran. Il y a une matière dans l'image, il y a quelque chose de concret, de sale parfois, de lourd, de réel. On n'a pas l'impression en fait d'être devant un fond vert permanent avec des personnages qui marchent dans le vide. Il y a des scènes de bataille où on sent vraiment la boue, la poussière, le métal, le bruit des moteurs, le poids des uniformes, la fatigue des hommes. Et je trouve que ça change tout parce qu'un film de guerre, ça doit vous faire ressentir une époque. Ça doit vous faire sentir que les personnages ne sont pas là juste pour réciter des dialogues historiques, mais qu'ils vivent dans une situation où tout peut basculer à chaque instant. Les plans larges du film sont magnifiques. Il y a des moments où Antonin Baudry prend le temps de montrer les paysages, les villes, les colonnes de véhicules, les troupes, les rues de Paris reconstituées, les mouvements de foule, et franchement c'est superbe. On voit que le réalisateur veut donner de l'ampleur à son film. Et oui, je sais qu'il n'aime pas forcément qu'on dise que ça ressemble à une grosse production américaine, il l'a dit récemment dans une interview, parce que ce n'est pas forcément l'objectif. Mais à un moment donné, quand on voit certaines scènes de bataille, certaines séquences militaires, certains plans larges et certaines envolées de mise en scène, on se dit forcément, putain, les Français savent faire ça aussi. Et on a souvent l'impression qu'il faut aller chercher les gros films de guerre aux États-Unis, chez Spielberg, chez Nolan, chez Ridley Scott ou d'autres grands réalisateurs étrangers. Mais là, honnêtement, on a un film français qui n'a pas du tout à rougir de ses autres productions. Et c'est pas parce que ça ressemble à une grosse production que ça perd son identité française. Au contraire, c'est justement ce qui est intéressant. On a une mise en scène qui est ample, qui est épique, qui est spectaculaire parfois, mais au service d'une histoire française, au service de notre histoire, au service de personnages que l'on connaît de nom, mais que l'on redécouvre ici avec une vraie chair, une vraie présence et une vraie tension dramatique. C'est ça que j'ai aimé dans le film. Il ne cherche pas à faire une copie d'un film américain, il prend des codes du grand cinéma, il utilise de la musique, de grands plans, des batailles, des personnages forts, et il raconte une histoire qui nous concerne directement. La musique, parlons-en aussi, parce qu'elle joue énormément dans l'émotion du film. Il y a des moments où elle est presque épique au possible. Parfois, ça m'a même fait penser à certaines musiques de Hans Zimmer, dans cette manière de faire monter la tension, de faire vibrer les images, de faire ressentir une forme de grandeur. Alors évidemment, il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, c'est un peu appuyé, oui, on essaie de nous faire ressentir quelque chose, mais oui, on est au cinéma. » Et le cinéma, c'est pas un reportage brut avec uniquement des images d'archives et des gens qui parlent devant une caméra. Le cinéma, c'est aussi de la musique, de la mise en scène, des cadrages, des lumières, du rythme, tout ce qui permet de vous faire vivre quelque chose. Et franchement, ici, ça fonctionne impeccablement. Il y a plusieurs séquences où la musique en fait accompagne les images de manière tellement efficace que ça vous fout les frissons sans même forcément savoir pourquoi. Vous voyez les soldats avancer, vous voyez Paris, vous voyez les résistants, vous voyez les personnages qui comprennent qu'ils sont peut-être à quelques heures d'un basculement historique
et la musique vous prend directement. Elle vous donne cette impression que quelque chose de grand est en train de se jouer. Alors oui, certains trouveront ça patriotique, certains trouveront ça grandiloquent, certains trouveront que le film appuie sur les émotions, mais moi je vous parle de ce que j'ai ressenti. Ça a marché sur moi. J'ai eu les poils, j'ai eu les larmes aux yeux à certains moments, et je n'ai pas honte de le dire. Le personnage de De Gaulle est évidemment au centre du film, et encore une fois, l'interprétation fonctionne très bien. Ce qui est fort, c'est qu'on ne tombe pas dans une caricature. C'est pas juste un homme immense qui parle avec une voix grave et qui donne des ordres à tout le monde. Il y a du charisme. Évidemment, il y a une stature, il y a cette manière de s'imposer dans une pièce, mais il y a aussi cette solitude. Parce que le film montre bien qu'il doit se battre sur plusieurs fronts. Il doit se battre contre l'occupant allemand, évidemment, mais il doit aussi convaincre, négocier, s'opposer à des alliés qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que lui, et défendre l'idée que la France doit rester maîtresse de son destin. Et ça, c'est un aspect que je ne connaissais pas forcément aussi bien avant d'aller voir le film. À l'école, on nous parle de Gaulle, de l'appel du 18 juin, de la résistance, de la libération, mais on ne rentre pas toujours dans tous les détails. On ne nous explique pas forcément à quel point les rapports avec les Américains pouvaient être complexes, à quel point les alliances étaient parfois fragiles, à quel point certains voyaient déjà la France comme un territoire à organiser, à gérer ou à influencer après la guerre. Et le film le montre bien. Il ne dit pas que les Américains n'ont servi à rien, évidemment, ce serait complètement absurde. Sans les Alliés, sans les Américains, sans les Britanniques, sans toutes les forces qui se sont battues contre l'Allemagne nazie, les choses auraient été très différentes. Mais le film rappelle aussi que dans la politique internationale, personne n'agit uniquement par gentillesse. Tout le monde a des intérêts, et De Gaulle, dans ce récit, se bat aussi pour empêcher que la France soit simplement une pièce sur l'échiquier des autres. Je trouve que cette partie-là est très bien racontée. Elle apporte une autre dimension au film. C'est pas juste les gentils contre les méchants, les Français contre les Allemands, même si évidemment l'occupation et la violence de l'ennemi sont au cœur du récit. C'est aussi une histoire de pouvoir, de territoire, de vision de l'avenir, de souveraineté, et ça rend le personnage de De Gaulle encore plus intéressant parce qu'il ne se contente pas de vouloir libérer la France physiquement, il veut aussi qu'elle puisse décider de ce qu'elle deviendra après la guerre. Et franchement, je trouve que c'est une idée extrêmement forte. Mais s'il y a un personnage qui m'a marqué dans cette deuxième partie, c'est le général Leclerc. Alors lui, franchement, quelle présence, quelle interprétation. Au début, je cherchais le mot parce que je voulais pas dire caricatural, c'est pas du tout ça. Il est charismatique. Voilà, c'est ça. Le personnage de Leclerc est charismatique au possible. Il a une énergie, une détermination, une manière de se jeter dans l'action qui fonctionne très bien à l'écran. On sent que c'est un homme qui ne veut pas attendre, qui ne veut pas rester bloqué derrière des ordres ou des réunions, qui veut avancer, qui veut libérer, qui veut atteindre Paris, qui veut faire bouger les lignes. Et les scènes où il prend des décisions contre certains ordres ou contre certaines hésitations pour aller au bout de son objectif sont vraiment très fortes. Il y a un côté très humain en fait dans cette manière de montrer Leclerc. Il n'est pas présenté comme un super-héros invincible, mais comme un homme qui a cette obsession de libérer la France, qui comprend l'urgence de ce qui est en train de se passer et qui est prêt à prendre des risques énormes pour y arriver. Et quand on le voit dans les batailles, avec les chars, les soldats, les colonnes qui avancent, franchement, ça donne une vraie ampleur au film. Il y a des scènes qui sont juste monstrueuses. Je le redis, certaines batailles sont dignes de grosses productions internationales. Il y a du souffle, il y a de la tension, il y a du mouvement. Et surtout, on n'a jamais l'impression que la réalisation se contente juste de faire exploser des trucs pour faire exploser des trucs. Chaque bataille sert l'histoire. Chaque avancée a une importance et chaque décision a un poids. Mention spéciale aussi à Jean Moulin parce que le film n'oublie pas ce qu'il a représenté pour la résistance. Là encore, l'interprétation est très forte. On retrouve cette idée de résistance silencieuse, de courage de gens qui n'ont pas forcément les armes les plus visibles, pas forcément les chars, pas forcément les grandes armées, mais qui font avancer les choses par leur intelligence, leur organisation, leur capacité à rassembler, leur refus d'abandonner. Et je trouve que le film arrive à rendre hommage à ces personnages sans les transformer en statues. On sent leur peur, leur fatigue, leur détermination, leur conscience du danger, et ça rend leur rôle encore plus impressionnant. Ce qui est bien aussi dans cette deuxième partie, c'est que le rythme est beaucoup mieux maîtrisé. Le premier film prenait davantage son temps pour poser les enjeux et c'était nécessaire. Il fallait comprendre où on en était, qui étaient les personnages, dans quel état se trouvait la France, ce que De Gaulle essayait de construire. Mais ici, une fois que tout est installé, le film avance beaucoup plus vite. Il y a plus de tension, il y a plus de scènes de bataille, il y a plus de moments où tout peut basculer. On sent qu'on se rapproche de la libération, on sent que les personnages sont à la limite
on sent que les décisions deviennent de plus en plus importantes et franchement, je n'ai pas du tout vu le temps passer. Je trouve aussi que la photographie est encore plus soignée que dans la première partie. Il y a quelque chose de très beau dans les couleurs, dans les lumières, dans les contrastes entre les scènes intérieures plus sombres, plus fermées, où les personnages complotent, discutent, négocient, et les scènes extérieures beaucoup plus ouvertes avec les troupes, les routes, les villes, les grands mouvements de foule. Paris est très bien reconstitué, on sent la ville sous occupation, puis cette ville qui attend de revivre, qui attend de respirer à nouveau, qui attend de retrouver sa liberté. Et quand le film joue sur cette idée-là, il devient vraiment puissant. Il y a des moments où on regarde l'écran et on se dit simplement « Putain, c'est beau quoi ». Pas forcément beau dans le sens joli ou propre, parce qu'on parle de guerre, de souffrance, d'occupation, de destruction, mais beau dans la manière dont c'est filmé, beau dans la manière dont les personnages sont mis en scène, beau dans la manière dont le réalisateur arrive à faire ressentir une époque sans avoir besoin de vous expliquer toutes les 2 minutes ce que vous devez ressentir. Il vous montre une rue, un visage, un drapeau, une colonne de véhicules, des gens qui attendent, un silence avant une bataille, et vous comprenez instantanément. Et c'est exactement ça que je demande à un grand film historique en fait. Je ne veux pas seulement apprendre des choses, je veux ressentir quelque chose. Je veux avoir envie de rentrer chez moi et de me renseigner davantage. Je veux comprendre des aspects de l'histoire que je connaissais mal. Je veux voir les personnages autrement que dans un manuel scolaire. Et la bataille de Gaulle, j'écris ton nom, réussit totalement ça. Il ne remplace pas un cours d'histoire, c'est pas un documentaire, c'est pas une vérité absolue sur chaque détail de cette période, mais c'est une porte d'entrée. C'est un film qui peut donner envie aux gens de s'intéresser davantage à la résistance, à De Gaulle, à Leclerc, à Jean Moulin, à ce qui s'est joué pendant l'occupation, à ce que la libération a représenté. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été autant touché. Je ne suis pas un spécialiste de Gaulle, loin de là. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui connaissait sa vie dans les moindres détails avant de voir ses films. Je ne suis pas un fan de Gaulle. Je connaissais les grandes lignes comme beaucoup de Français, l'appel du 18 juin, la résistance, Londres, la libération de Paris, tout ça. Mais le film arrive à remettre de la chair autour de ces souvenirs très lointains qu'on a de l'école. Il arrive à rendre tout ça vivant. Et quand en fait vous voyez certains personnages se battre ou se déchirer, faire des choix impossibles, vous regardez plus juste une date dans un livre. Vous regardez des gens qui ont vécu quelque chose d'immense. Alors, je sais qu'il y aura toujours des commentaires pour dire « De Gaulle n'a rien fait, il était planqué, c'est un film de propagande, on réécrit l'histoire ». J'ai déjà eu dans le premier film ces commentaires-là. Mais franchement, allez voir le film avant de venir raconter ça. Parce que c'est facile de balancer des phrases comme ça sur Internet sans avoir vu l'œuvre, sans connaître le contexte et sans essayer de comprendre ce que le film veut raconter. Personne ne vous demande d'adorer De Gaulle, personne ne vous demande d'être d'accord avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, personne ne vous demande de devenir gaulliste ou je ne sais quoi, mais respectez au moins le travail, respectez au moins l'histoire, respectez au moins les gens qui se sont battus à cette époque pour libérer la France. Et surtout, arrêtez, s'il vous plaît, de tout ramener à un combat politique actuel, parce qu'à un moment donné, on peut juste aller voir un film sur l'histoire de France, ressentir de la fierté, ressentir de l'émotion, ressentir du patriotisme, sans que ça fasse automatiquement de nous des gens enfermés dans une idéologie. Moi, je suis profondément français, j'aime mon pays, et oui, je suis parfois triste de voir ce qu'il devient, de voir à quel point les gens sont divisés, de voir à quel point tout le monde se déteste sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une raison pour ne plus avoir le droit d'être fier de son histoire. Et ce film, franchement, m'a redonné un peu cette sensation-là. Cette idée qu'on peut être fier de ce que certains ont fait avant nous, sans pour autant fermer les yeux sur les défauts de notre pays ou sans prétendre que tout était parfait. En sortant de la salle, j'ai entendu des gens discuter juste derrière moi. Il y avait un couple, ça m'a marqué. Ils étaient juste derrière et ils disaient que ça faisait du bien en fait de voir une France comme ça, de retrouver ce sentiment de communauté, de sentiment d'entraide, de sentiment de se dire dans certains moments, les gens peuvent réussir à se rassembler. Et je me suis retourné, je leur ai soufflé le mot, c'est peut-être le mot patriotisme que vous cherchez. Alors pas dans le sens agressif, pas dans le sens nous contre les autres, mais dans le sens d'aimer son pays, de respecter son histoire, de reconnaître ce que certaines personnes ont fait pour que nous puissions aujourd'hui vivre comme nous vivons actuellement. Et je pense que c'est exactement ce que le film arrive à transmettre. Il ne dit pas que la France est parfaite, il ne dit pas que tout le monde a été héroïque, il ne dit pas que la guerre était belle, au contraire, il montre la violence, la peur, les tensions, les intérêts politiques, les trahisons, les difficultés. Mais au milieu de tout ça, il montre aussi des gens qui ont refusé de baisser les bras, et ça c'est puissant. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais à l'écran, avec la musique, avec les acteurs, avec les décors, avec les batailles, ça prend une force juste énorme. Donc pour moi, la bataille de Gaulle, j'écris ton nom, c'est une grosse réussite.
Je trouve cette deuxième partie encore plus forte que la première. Elle est plus rythmée, elle est plus épique, elle est plus émouvante, elle est plus maîtrisée dans sa narration. Les deux films se complètent parfaitement et je vous conseille vraiment de voir les deux si vous en avez l'occasion. Parce que prendre seulement la deuxième partie, c'est possible, mais vous allez perdre en fait une partie de l'installation des personnages et des enjeux. Les deux volets fonctionnent comme un ensemble, comme une grande fresque sur une période essentielle de notre histoire. Et franchement, avec les fortes chaleurs qu'on a actuellement, vous avez une excuse parfaite. Vous allez vous enfermer 3 heures dans une salle climatisée. Vous allez voir deux films français ambitieux, bien réalisés, avec de grands acteurs, de grandes scènes de bataille, de l'émotion, de la musique, de l'histoire. Et vous allez ressortir en ayant peut-être appris ou ressenti quelque chose. C'est quand même mieux que de rester à la maison à se battre avec des inconnus sur Twitter ou dans les commentaires TikTok. Donc allez au cinéma, soutenez le cinéma français quand il fait des choses comme ça. Parce que si on ne soutient pas ce genre de production, après, il ne faudra pas se plaindre qu'on n'ait plus que des petites comédies à la con ou des films sans ambition. Donc vous l'aurez compris, La bataille de Gaulle, j'écris ton nom, ça finit directement dans ma vidéothèque ou dans ma Blu-ray Tech quand ça sortira. Je ne dis pas que c'est un film parfait, il y a sûrement des choses à nuancer, certaines personnes trouveront peut-être que la musique est parfois trop présente, que le côté épique est un peu appuyé, que certains personnages sont plus développés que d'autres, mais moi je vous parle de mon expérience à moi. J'ai été touché, j'ai eu des frissons, j'ai même eu les larmes aux yeux, j'ai vu une vraie ambition de cinéma et ça m'a fait vachement de bien. Donc allez voir les deux parties, allez vous faire votre propre avis comme d'habitude et surtout essayez d'y aller avec l'esprit ouvert. Ne regardez pas le film en cherchant déjà ce que vous allez pouvoir lui reprocher politiquement. Regardez-le comme un film, comme une fresque historique, comme un hommage à des gens qui se sont battus dans une période extrêmement dure. Et ensuite, venez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez préféré la première ou la deuxième partie? Est-ce que vous avez eu les mêmes frissons que moi? Est-ce que vous trouvez que le film réussit à vous faire ressentir quelque chose de particulier par rapport à l'histoire de France? Et comme d'habitude, les geeks, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à lâcher le gros pouce en l'air comme d'habitude, à booster la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Arrêtez de vous battre pour rien dans les commentaires, profitez du cinéma. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!